Je m'appelle Pasteur Mohammad, je suis né en 1966 à Beyrouth, au Liban, d'un père palestinien et d'une mère libanaise. Mon père est né à Gaza et après l'occupation d'Israël sur les terres, il s'est engagé dans la résistance contre Israël et a commencé à mener des opérations depuis la Jordanie. Il a eu des problèmes avec le gouvernement jordanien et a dû quitter la Jordanie pour aller au Liban, où il a rencontré ma mère et ils se sont mariés avant de partir avant ma naissance. Ma mère devait travailler jour et nuit, donc en pratique, j'étais un enfant des rues. J'étais toujours dans les rues et je rentrais juste à la maison pour dormir. Dans le quartier où j'étais, il y avait une église évangélique et les enseignants de l'école du dimanche de cette église allaient dans les rues pour appeler les enfants à venir et assister à l'école du dimanche. J'ai été l'un des garçons qu'ils ont invités et pour un enfant des rues en quête d'attention, j'ai accepté l'invitation et je suis entré. L'école du dimanche s'est avérée être un endroit agréable pour moi car on vous raconte des histoires, vous pouvez colorier, on vous donne des jouets, vous pouvez manger du gâteau et boire du jus, c'est un bon endroit pour un enfant des rues de passer un bon moment. Depuis l'âge de 6 ans, je me souviens d'assister régulièrement à l'école du dimanche chaque dimanche. Pour moi, le dimanche matin était sacré, je devais aller à l'école du dimanche. Là-bas, je passais un bon moment et cela a duré jusqu'à mes 14 ans. À l'âge de 14 ans, j'étais prêt à rencontrer mon Sauveur. 2 ans avant cela, des questions commençaient à se poser sur où est Dieu, qui est Dieu, pourquoi je suis musulman, où est mon père. Vous devez comprendre le contexte dans lequel je vivais. J'habitais à côté de l'université américaine de Beyrouth à une époque où il y avait des révolutions partout, le communisme montait, la guerre froide était à son apogée, il y avait déjà un conflit israélo-arabe en 1973. La paix se profilait à l'horizon, les gens parlaient, les étudiants parlaient. C'était vraiment une époque où l'on pouvait facilement mûrir dans les rues en étant dans la rue. Et le fait de côtoyer les étudiants de l'université m'a vraiment fait mûrir rapidement. À l'âge de 12 ans, je posais déjà des questions critiques. À cet âge, je me suis tourné vers l'islam en tant que musulman et surtout ma famille du côté de mon père, ce sont tous des érudits, des savants islamiques. J'ai donc commencé à lire le Coran, j'ai commencé à prendre des leçons coraniques pour trouver certaines réponses aux questions que je me posais. Mais en vain, je n'ai rien trouvé, je n'ai pas trouvé d'espoir, j'étais plus confus, il y avait beaucoup de contradictions que je ne pouvais pas accepter. Et n'oubliez pas que j'étais libre de penser. Je n'étais pas sous l'influence d'un père ou d'une mère pour me dire de ne pas penser de telle manière ou que ce que je disais n'était pas correct. J'étais un penseur libre, je pouvais poser des questions, douter et je n'avais aucun problème. C'est à ce moment-là que je fréquentais également l'église et que j'assistais à l'école du dimanche. Et à l'âge de 14 ans, après avoir entendu l'évangile pendant 6 ans et plus, tout a cliqué. J'ai trouvé la vérité comme si le Seigneur m'avait ouvert les yeux pour voir exactement ma situation et me donner des réponses sur pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi mon père m'a abandonné, pourquoi il y a des guerres autour, pourquoi le monde est comme il est. Et j'ai réalisé que c'était ma nature pécheresse, la nature pécheresse de mes parents, le monde qui nous entoure qui apporte misère et souffrance aux gens. Et c'était le Christ qui était la réponse. C'est ce message d'amour que Dieu a déployé à travers les pages de l'histoire pour nous. Et je me souviens d'un dimanche en 1979, le professeur d'école du dimanche nous a demandé en classe d'école du dimanche qui voulait accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et j'avais envie de lever la main, mais il y avait trop d'amis à moi qui étaient musulmans et je ne voulais pas prendre de risques. Alors j'ai dit non, je ne vais pas le faire maintenant. Mais au fond de moi, j'étais là, c'était ça, je ne pouvais plus résister. Et je suis rentré chez moi et je n'ai pas pu dormir la nuit. Je bougeais dans mon lit et mon lit était un sac de tissu, un sac en plastique de tissu et à chaque fois que je bougeais, je faisais tout un tas de bruit et j'avais peur de réveiller ma mère, nous dormions tous dans la même pièce. Et vers 3 heures du matin je me souviens avoir dit Seigneur Jésus s'il te plaît aide-moi. Je suis désespéré, je suis impuissant, je suis sans espoir, je ne peux plus le supporter, j'ai besoin de toi. Et avec des larmes à ce moment-là et ensuite en une demi-heure j'ai dormi. Et je me suis réveillé le matin excité et j'ai pris un des nombreux Nouveaux Testaments que j'avais. Je veux dire après 8 ans d'école du dimanche, on rassemble, on collecte beaucoup de Nouveaux Testaments. J'en ai pris un et je l'ai mis dans mon sac d'école et je suis allé à l'école et j'ai commencé à raconter mon expérience aux gens. Et je ne pouvais pas me taire, c'était Jésus tout le temps. Je veux dire dans la rue, à l'école, au travail, à la maison, Jésus Jésus et les gens se demandaient si ce gars avait perdu la tête ou s'il lui était arrivé quelque chose, s'il était tombé de son lit la nuit où tout le monde se demandait pourquoi cela se produisait. J'étais en feu à ce moment-là et je ne pouvais pas me taire. Je devais parler. Je devais dire aux gens ce qui m'était arrivé. Le changement, je pense,
Et je peux comprendre les gens, les enfants qui ont été élevés dans des foyers et des églises chrétiennes et partout où je vais et parle aujourd'hui, je leur dis s'il vous plaît ne manquez pas de rencontrer le vrai Jésus. Pas celui que votre papa et votre maman vous ont raconté. Vivez l'expérience que j'ai vécue. C'était juste transformateur. C'était un moment au-delà de la compréhension de ce qui se passait dans ma vie. Il y avait une joie débordante. Je me sentais en paix, je me sentais en paix. Toutes les réponses aux questions qui rendaient ma vie difficile et me traumatisaient parce qu'être élevé sans père est traumatisant pour vous et si vous ne trouvez pas la réponse à cela dans Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Et j'ai compris pourquoi, parce que Dieu voulait me sauver, parce que Dieu avait un plan. Tout a fonctionné pour le bien éternel, pas le bien terrestre. Et alors que j'étais perdu dans ma vie qui n'était pas bonne et que je n'avais pas de père, Dieu s'intéressait vraiment à mon bien éternel. Et la joie que j'ai ressentie en rencontrant Jésus était bien plus grande que d'avoir un père à ce moment-là. Et donc à partir de là, c'était Jésus tout le temps et cela m'a causé des ennuis. Parler sans cesse m'a certainement causé des ennuis avec mes parents. Ils ont dû me mettre à la porte et dire que c'était soit l'église soit la maison. C'était soit le Christ soit nous. Et j'étais tellement amoureux de Jésus que je n'ai pas eu de difficulté à faire un choix. C'était Jésus tout le temps et j'ai dû quitter la maison et aller vivre dans un entrepôt où je travaillais. Le propriétaire de l'entrepôt savait ce qui s'était passé et il a dit, « Mohamed, tu peux vider une pièce, la mettre dans une autre pièce et prendre une pièce, la réparer et y dormir aussi longtemps que tu veux. » Et plus tard, j'ai eu des ennuis avec les fondamentalistes parce que je parlais toujours de Jésus. Et qui est ce Mohamed qui prêche sur Jésus, qui évangélise sur Jésus? Et ils étaient après moi, ils ont essayé de me tuer une fois, sans succès. Mon pasteur a dû m'emmener dans son village. Il était d'un village de la région de Byblo. Il s'appelle Mincef et il m'a mis dans une école internat là-bas pendant 6 mois pour me cacher. Et ensuite, je suis revenu et j'ai continué à parler et je ne pouvais pas me taire et il me disait de me taire et je ne pouvais pas me taire. Partout où je vais, l'opportunité est là, je parle aux gens de Jésus, j'invite les gens à l'église, je commence à prêcher aux enfants. Et jusqu'en 1985, vers la fin de 1985, j'étais à l'école évangélique de Beyrouth et il y avait un professeur là-bas, il était membre de notre église et ensemble nous faisions de l'évangélisation dans la rue et ils l'ont tué et le pasteur a dit, « Tu es le prochain, je ne vais pas permettre cela. » Alors il a pris contact avec des amis à lui, aux États-Unis, à l'université Bob Jones, à Greenville, en Caroline du Sud et il a dit, « J'ai un gars, sa vie est en danger, je dois l'envoyer, organiser quelque chose pour lui. » Et ils ont organisé pour moi, venez assister à l'école biblique. Et donc en 1906, j'ai volé aux États-Unis, je me souviens être passé par l'aéroport d'Heathrow, je suis d'abord allé à Londres et ensuite de Londres, je suis allé à Philadelphie et de Philadelphie à Greenville Spartanburg. C'était le voyage, la première fois aux États-Unis d'Amérique, c'était en 1986 pour poursuivre une carrière biblique, étudier la Bible et peut-être poursuivre des études pastorales ou théologiques bibliques. Mais quand j'ai commencé mon premier semestre, j'ai eu que des A et j'ai pensé que c'était trop facile pour moi et c'est parce que dès le début je dévorais la Bible, je veux dire que je lisais la parole de Dieu quotidiennement, j'écoutais des messages, j'étais fortement impliqué dans l'étude de la parole de Dieu, je lisais des livres, beaucoup de livres. Et donc je suis passé à l'entreprise et j'ai poursuivi un diplôme en comptabilité et en 1989 j'ai obtenu un BS en comptabilité et avant mon dernier semestre, j'ai été offert un emploi par Arthur Anderson pour travailler à New York et ensuite un autre emploi par Pricewaterhouse pour aller au Caire puisque je connaissais l'arabe. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur ne m'a pas permis de prendre ces postes et ne m'a pas laissé rester aux États-Unis. J'ai senti que je devais rentrer, je ne sais pas pourquoi j'ai senti que je devais rentrer, parfois Dieu guide de manière incroyable, même si tout était prêt pour que je reste ici, je veux dire qu'il y avait une fille dont j'étais amoureux, j'aurais pu me marier avec elle et rester, j'aurais pu accepter ses offres d'emploi mais d'une manière ou d'une autre je suis retourné. Et quand je suis retourné en 1989 c'était la guerre au Liban, tout était en folie et l'aéroport était fermé. J'ai dû voler vers Chypre et de Chypre prendre le bateau jusqu'à Juni et de Juni, conduire jusqu'à Beyrouth Ouest et je suis arrivé et j'ai trouvé l'église où 4 ou 5 personnes se rencontraient principalement des femmes et il ne se passait rien. Pas de réunion d'église, à peine quelque chose se passait. Alors Mohamed est retourné à ses anciens jours de prédication, d'évangélisation, de visite, de ministère aux gens et en l'espace d'un an l'église s'est regroupée et les gens ont commencé à venir et les choses bougeaient et l'église a grandi. En 1991 une centaine de personnes y assistaient, y compris ma belle-mère et ma femme, elles venaient à l'église pour assister et je me souviens avoir rencontré ma femme sur le terrain de basket en 1985 et nous jouions ensemble. Je descendais à l'université américaine de Beyrouth, où elle vivait sur le campus,
Son père était directeur de centrale électrique et alors que nous jouions ensemble je lui parlais toujours de Jésus et elle disait, « Tu es fou avec ton Jésus, je ne veux pas te parler, laisse-moi tranquille. » Et je lui évangélisais toujours et puis en 1991 elle est venue à l'église avec sa mère l'a invitée, elle est venue avant elle. Quelques réunions et elle dit viens ici, ce gars, son nom est Mohamed et il prêche sur le Christ et il dirige l'église. Et elle est venue et elle dit, je connais ce gars, il me harcelait toujours avec Jésus quand je jouais au basket et une relation s'est développée et elle a été sauvée je pense 4 mois après avoir commencé à fréquenter l'église et ensuite nous avons eu une relation pendant 1 an et ensuite nous nous sommes mariés. Le pasteur est revenu à ce moment-là et j'ai remis l'église entre ses mains et je suis parti dans les affaires, ayant été élevé comme un enfant des rues et pauvre, il y avait toujours en moi le désir de réussir, de me prouver. Il y avait de l'ambition et je voulais poursuivre ce rêve et j'essayais de convaincre Dieu de ce rêve. Dieu, depuis le jour où il m'a sauvé, il m'a appelé au ministère, je le savais, il m'a donné le talent. Il m'a donné le fardeau, il m'a donné la vision de toucher les gens mais j'ai refusé de répondre à l'appel de Dieu. Je voulais le faire à ma manière, je disais je serai homme d'affaires et je soutiendrai l'église et je donnerai aux pauvres et j'aiderai les missionnaires et en fait dans mes premières années dans les affaires, à l'âge de 25 ans j'avais près d'un demi-million de dollars entre les actifs et l'argent liquide et tout. Et j'avais ma propre usine et magasin et je possédais ma propre maison dans un bon endroit à Beyrouth et les choses allaient bien pour moi et je donnais aux gens, j'aidais les gens, je veux dire qu'il y avait des moments où je donnais 1000 dollars par mois aux gens, entre l'église et l'aide aux gens et j'étais essayant de convaincre Dieu que c'est le chemin et Dieu me disait toujours je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton intelligence, je n'ai pas besoin de tout ce que tu as, j'ai besoin que tu obéisses. Donne-moi ton cœur et c'était difficile pour moi car il y avait un combat et j'étais amoureux des affaires et j'étais amoureux de Jésus. Il y avait un conflit là et il y avait un combat tout le temps dans ma vie et Dieu était patient avec moi jusqu'en 1995 il a sorti le gros bâton. Il dit je t'aime trop et j'ai des projets pour toi, je ne suis pas prêt à te laisser seul. Alors il a sorti le gros bâton et j'ai pris une raclée, une grosse raclée et en quelques années, j'ai tout perdu. J'ai été dépouillé, j'étais endetté, je suis allé en prison parce que j'ai fait faillite. J'étais confronté à de nombreux procès, j'avais toutes sortes de problèmes et après être allé en prison pendant 6 mois je suis sorti et au lieu de répondre à l'appel de Dieu et de me repentir et de dire Seigneur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je suis retourné aux affaires. J'étais têtu comme un bœuf et encore une fois Dieu m'a donné le talent en quelques années j'ai gagné de l'argent à nouveau et je payais certaines de mes dettes et en même temps je construisais une entreprise et elle grandissait. Et nous nous en sortions bien jusqu'en 2008. Un jour, j'accompagnais mes enfants à l'école, je les ai déposés à l'école et j'avais l'habitude d'aller courir sur la plage de Beyrouth et en courant ça a cliqué à nouveau. Les mêmes sentiments, la même situation dans laquelle j'étais en 1979 quand j'ai été sauvé, mais revenu en 2008. J'ai senti à quel point j'étais stupide, à quel point j'étais fou de renoncer à servir le Seigneur pour le monde et pour le profit que je pouvais tirer du monde et des gains de ce monde. Et j'ai dit c'est fini, plus d'affaires je suis allé voir ma femme et je lui ai dit chérie ferme la boutique liquide tout au gain ou à la perte c'est fini. Elle a dit tu as perdu la tête nous avons 5 enfants que veux-tu dire fermer la boutique comment allons-nous élever nos enfants, comment allons-nous vivre nous n'avons pas de revenus. J'ai dit le Seigneur pourvoira juste ferme-la elle a dit non je ne vais pas la fermer. J'ai dit alors tu t'en occuperas je ne vais pas être dans les magasins je ne vais pas travailler 1 heure dans les magasins je serai dans les rues pour parler aux gens de Jésus, c'est ce que Dieu veut que je fasse. C'est ce que je vais faire et je suis sorti et elle a commencé à liquider un peu, elle a liquidé jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boutique et c'est la librairie. Et elle est restée dedans et je faisais du ministère dans les rues et de l'évangélisation de rue à Tripoli, à Beyrouth, à Junet, à Byblos. Et Dieu nous a amenés à Tyr un jour et nous sommes descendus à Tyr pour évangéliser, et je suis tombé amoureux de l'endroit. Et tu sais Jésus était ici il y a 2000 ans. Il est venu mourir. Paul l'apôtre était ici, c'est la terre de l'évangile. Tu sais la Haute-Galilée c'est là où Jésus allait et disait aux gens à propos de Jésus et il n'y a pas phare, c'est mort, 95% de musulmans. Pas de lumière, obscurité totale. Et j'ai trouvé le Seigneur me disant d'y aller pour revendiquer la terre. Le diable à travers l'islam a contrôlé toute la région et nous sommes là pour briller pour Jésus et pour libérer les gens de cet esclavage dans lequel ils se trouvent. Et donc oui nous sommes dans la mort du diable en prêchant le Christ. Lorsque vous êtes dans une région à 95% musulmane, où est la lumière? Il n'y a pas de lumière. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés et je pense qu'au cours des 50 à 60 dernières années, de maigres efforts ont été emmenés pour atteindre le monde musulman à Christ. Et je peux comprendre pourquoi, parce que les gens sont islamophobes. L'islam est violent, il promeut la violence à différents niveaux. Cela dépend des circonstances qu'il y a autour.
Et les gens ont peur, mais je pense que nous avons une arme, c'est beaucoup plus grand que la violence, et peut surmonter la violence. Et c'est l'amour. La plupart du temps nous voulons aimer, mais pas sincèrement. Soit je veux dire la vérité et pas aimer. Je crois que dans l'évangélisation, l'amour et la vérité vont de pair. Si vous aimez les gens sans aucune réserve inconditionnellement, sacrificiellement, vous pourrez vous lever et leur dire la vérité. Ils l'accepteront de votre part parce qu'ils savent que tu les aimes. Si tu ne les aimes pas et que tu veux dire la vérité, ils ne vont pas l'accepter de vous. Parce qu'ils pensent que vous êtes un hypocrite. Quand vous dites quelque chose et vous agissez différemment. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous aimons les gens, nous sacrifions, ils voient que nous n'allons pas près, mais très loin. Ils savent que nous les aimons et nous pouvons donc nous lever et leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous ne croyons pas que ce en quoi vous croyez est juste et c'est pourquoi. Et il y a un risque que nous obtenions oui, mais qui vous a dit que prêcher l'évangile était sans prix. Jésus a dit dans le monde qu'il aura des tribulations mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Donc c'était une déclaration prophétique de Jésus. Même que nous sortions, il nous a dit que nous allions avoir des problèmes, mais il nous a aussi dit que nous allions être victorieux. Nous servons tout entier et nous savons que nous allons avoir la victoire qui vous a été donnée non seulement pour croire, mais aussi pour souffrir. Si quelqu'un veut venir après moi, laisse-le prendre sa croix, renie-toi, prends sa croix et suivez-moi. Pour qu'il soit clair dans la Bible que lorsque vous évangélisez, lorsque vous parlez de Jésus aux gens, vous allez souffrir. Maintenant car la grâce de Dieu ne le permet pas pour une raison ou une autre, c'est bien. Ma femme et moi sommes allés dans la ville et nous avons compté le coup qu'elle savait que nous pourrions mourir. Et je savais qu'on pouvait mourir et on savait tous les deux que nos enfants pouvaient être en danger. Mais nous savions aussi que le Dieu qui nous a appelés et le Dieu qui nous a envoyés, il prendra soin de nous, il nous protégera. Et si le moment vient et que nous devons être offerts pour qu'il soit glorifié ensuite, nous n'avons eu aucun problème avec ça. C'est dans l'état d'esprit nous nous sommes fatigués. Il y a eu des moments où ils m'ont mis en prison parce que j'ai clairement déclaré que l'islam et le christianisme ne sont pas sur le même et ils ne mènent pas au même Dieu. Et si vous comprenez tout sur le Liban, c'est bien connu, parce que tu fais basculer le bateau. Tout le monde veut vivre heureux les uns avec les autres au Liban. Et je me suis tenu à la télévision publique devant 6 millions de personnes et j'ai dit que l'islam était aussi loin du christianisme comme l'enfer est loin du paradis. Et cela a suffi à me mettre en prison. Ils ont fait un stratagème à propos de mon passé et ils m'ont roulé dedans mais je savais que c'était un coup que je paierais. Avant qu'ils ont attaqué notre fourgonnette, ils ont frappé ma femme, ils ont cassé la vitre de notre fourgonnette alors que ma femme reprenait enfant de l'école du dimanche. Donc le coup est là, il y a quelques jours ils ont cassé nos pancartes en entier, parce qu'un musulman s'est converti et il a déclaré ouvertement et publiquement que je suis chrétien. Donc, pour moi, la persécution fait partie du jeu, et tout chrétien qui pense pouvoir éviter la persécution, je pense que ce n'est pas possible. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes dans l'antre du diable, tu attaques la forteresse du diable. Le diable ne va pas t'embrasser si tu l'attaques, il va riposter. Il n'est pas stupide, il est intelligent, il sait qu'il ne peut pas être assis et te regarder. Et à tout moment tu essaieras d'éviter la persécution, vous devez le faire au détriment de l'Évangile. Vous compromettrez votre position afin d'éviter la persécution et je ne veux pas compromettre ma position. Je ne veux pas compromettre l'Évangile pour éviter la persécution de nombreuses personnes sous prétexte de sagesse dit que tu sais que tu dois être sage. Je ne sais pas à quel point tu peux être sage. Je ne pense pas que nous puissions l'être davantage plus sages que Jésus-Christ. Il est venu et il a dû être persécuté et il a dû mourir, il n'y avait pas d'autre moyen et pour que l'Évangile se répande et que les gens connaissent la vérité, nous devons mourir pour que le peuple musulman connaisse le Christ, nous devons mourir. Il doit y avoir une ligne de martyrs, je pense que dans le futur, avant que ces gens comprennent qu'il y a un Dieu qui les aime si nous ne sommes pas prêts à payer ce coût, je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit. Parfois, nous devons payer ce coût et je pense que pendant les 100 ans qui se sont écoulés, nous reportons le paiement mais le christianisme a été répandu dans l'Église du 1er siècle par le sang des moniteurs. Les gens sont morts, c'est ainsi que le christianisme s'est répandu, c'est ainsi que nous avons conquis aujourd'hui. Pour conquérir nous devons être prêts à mourir. Les gens me demandent dans les églises ce qui fait une bonne machine et ma réponse est toujours êtes-vous prêt à mourir? Si vous n'êtes pas prêt à mourir, emballez-le et rentrez chez vous. Ne sois pas une machine, reste où tu es, tu dois être prêt à mourir pour être missionnaire. Et je pense que c'était le thème de la vie de chaque mission réussie, ils étaient prêts à mourir pour Jésus et donc mon désir est de voir l'Église se réveiller et cesser d'être complaisante. Et réaliser qu'aujourd'hui ce sont des portes ouvertes au Moyen-Orient contrairement à ce que CNN vous dit sur Fox News. Ils se concentrent sur quelques Américains tués comme si c'était la fin du monde pour eux.
Et que nous catégorisions le péché et que nous disions « Waouh, c'est grave ce qui se passe avec ISIS au Moyen-Orient ». Mais je veux poser une question simple. Chaque jour, dans les cliniques d'avortement, vous prenez des bébés et les jetez à la benne, ce ne sont pas des humains? Ils ne meurent pas? Quelle est la différence entre une dame qui prend un bébé et les jette dans la benne à ordures et un homme d'ISIS qui décapitait un homme? En fait, cet enfant, il n'avait pas le choix, mais vous l'avez tué. Les gars qui sont morts en Syrie ou décapités, ils avaient le choix de ne pas y aller. Ils ont choisi de prendre cette aventure et c'était le prix pour leur aventure et donc nous catégorisons le péché pour nous excuser. C'est mal au Moyen-Orient, nous ne pouvons pas y aller parce qu'ils tuent des gens. Ils tuent des gens en Amérique aussi. Ces gens ont besoin de nous, ils ont besoin de nous pour les aimer et l'amour est intentionnel. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans notre nature d'aimer, nous sommes égoïstes. Nous devons avoir l'intention d'aimer, nous devons chercher un moyen de pénétrer dans leur société et de les aimer. Comme ce que nous faisons entièrement, nous saisissons chaque opportunité de montrer de l'amour, chaque opportunité. Personne ne frappe à notre porte et repart les mains vides, ils auront toujours quelque chose car c'est de l'amour, même parfois au détriment de nous-mêmes pour aider les gens. Je me souviens il y a 3 mois, un jeune homme est venu me voir, il était musulman et il m'a dit « Monsieur Mohamed, ma femme est à l'hôpital et j'ai besoin de 200 $ pour la sortir, pourriez-vous m'aider ?» J'ai dit pas de problème, je suis allé à l'hôpital, j'ai payé la facture, il a pu sortir sa femme. 2 jours plus tard, il revient me voir et me dit « Monsieur Mohamed, avez-vous une grande croix ?» J'ai demandé à Hassan, « Pourquoi as-tu besoin d'une grande croix ?» Il m'a répondu, « Je veux la porter autour de mon cou et dire à mon peuple que le Dieu des chrétiens m'a aidé et que ton Dieu ne m'a pas aidé. » Cela donne gloire à Dieu, vous voyez, c'est pourquoi nous sommes là, pour glorifier un Dieu, pour l'honorer et l'élever. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes dans le monde, pour aller au-delà de nous-mêmes. Je pense que les gens en ont assez que nous leur disions « Jésus t'aime », ils veulent voir comment Jésus m'aime, montre-moi comment Jésus m'aime, vous savez, je veux voir comment. Et je pense que nous sommes très doués pour dire la vérité mais pas pour l'appliquer, et nous ne voulons pas l'appliquer. Nous pensons que c'est suffisant de dire aux gens l'évangile, ce n'est pas vrai, car ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et je me souviens des disciples après que Jésus ait fini avec la foule, ils ont dit « D'accord chef, emballons tout et renvoyons-les chez eux », et Jésus a dit « Envoyez-les chez eux, ces gens ont faim, ils veulent manger. » Mais vous leur avez dit le message, vous leur avez dit l'évangile, pourquoi devrions-nous les nourrir, laissons-les rentrer chez eux. Et nous sommes comme les disciples aujourd'hui, nous aimons renvoyer les gens chez eux, nous ne voulons pas nous embêter à les nourrir et à prendre soin d'eux, à nous en soucier, nous sommes trop occupés, nous sommes tellement pris dans les affaires de ce monde que nous n'avons plus le temps d'aimer. Nous devons prendre le temps d'aimer, nous devons commencer à réaliser pourquoi Jésus nous a laissés sur cette terre, la raison pour laquelle nous existons en tant que chrétiens sur cette terre est de briller, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Nous sommes un peuple de bonnes œuvres, c'est pourquoi nous sommes ici, pour moi vivre c'est Christ et mourir est un gain, c'est ce qui est écrit dans la Bible, je ne l'invente pas la raison pour laquelle nous sommes ici est de vivre pour Christ, peu importe notre profession, que je sois médecin, je suis ici pour vivre pour Christ, que je sois pasteur, je suis ici pour vivre pour Christ, que je sois homme d'affaires, je suis ici pour vivre pour Christ dans ma profession, Christ doit être glorifié et proclamé, c'est pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici pour accumuler de la richesse, je ne suis pas là pour obtenir des diplômes, je ne suis pas là pour faire ces choses. Aujourd'hui au Moyen-Orient, les portes sont ouvertes, le monde musulman est en désespoir, les frères se tuent les uns les autres, les jeunes sont impuissants et désespérés. Ils cherchent une alternative, mais l'alternative n'est pas là, parce que nous avons peur. Nous devons commencer à apporter l'alternative chez eux, nous devons y aller, nous devons commencer à envahir le Moyen-Orient avec de l'amour, pas avec des missiles de croisière. Nous devons ériger des phares pour Jésus-Christ et c'est ce que je fais, nous avons commencé à Tyr, maintenant nous allons en Jordanie et dans tous les endroits possibles, nous allons ériger un phare pour Jésus-Christ, un endroit pour que les gens entrent et connaissent l'amour de Dieu. C'est ma vision pour le Moyen-Orient et cette vision, je voulais la partager avec les églises en Amérique. Aujourd'hui je dis aux églises en Amérique d'arrêter d'être complaisantes, relevez le défi que Dieu a placé devant vous aujourd'hui, aujourd'hui les portes sont ouvertes. Apocalypse chapitre 3 verset 8, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, et il est intéressant que Dieu ait ouvert des portes devant l'église de Philadelphie, le mot Philadelphie signifie amour fraternel, il faut de l'amour pour profiter des portes ouvertes, pas d'amour, pas de portes ouvertes. J'appelle tous les frères en Amérique et les églises à aimer les musulmans partout, ne pas argumenter avec eux, ne pas faire d'apologétique ou entrer dans l'islamique ou essayer de trouver quelque chose de commun entre nous et eux,
sauf que nous sommes humains et nous devons leur transmettre ce message. Ce qui est commun entre nous et toute autre personne, c'est que nous sommes humains, nous n'avons pas la même foi et nous ne menons pas au même Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu saint, un Dieu juste qui aime tous les gens, voilà le message que nous pouvons transmettre. Le christianisme est la religion qui a un message que les autres religions n'ont pas. Notre message est l'amour se déroulant de la Genèse à l'Apocalypse. C'est l'histoire de l'amour, comment Dieu a aimé l'homme et a travaillé tout au long de l'histoire pour le racheter et comment il va glorifier l'homme dans l'éternité. C'est une histoire d'amour et ce message aucune autre religion dans le monde n'a ce message. Ce que nous trouvons dans d'autres religions, ce sont des règles et des interdictions. Nous ne trouvons pas l'amour et les gens ne peuvent pas comprendre et appréhender l'amour. Les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu, dans sa conception humaine, est venu sur terre pour nous aimer, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et je peux comprendre pourquoi, mais c'est pourquoi nous sommes là, pour leur dire que c'est réel et la meilleure chose à dire aux gens que c'est réel, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie et vivre cette histoire. Donc mon désir est que nous voyons l'urgence des temps. Ces gens au Moyen-Orient nous appellent, Dieu utilise la souffrance des gens et la douleur, il ouvre des portes à travers la souffrance et la douleur pour que nous puissions entrer dans leur vie. Aujourd'hui la crise syrienne a entraîné des millions de réfugiés. Au Liban, nous avons 2,5 millions de réfugiés et Dieu ouvre des portes à travers eux et avec eux. Nous voyons des centaines d'entre eux venir à l'église, entendre l'évangile et être sauvés. Ce dont nous avons besoin, ce sont des ouvriers, nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin de personnes pour soutenir le travail, nous avons besoin de personnes pour être à nos côtés dans la prière. Contenir l'islam n'est pas dans le jardin arrière à Chicago, l'islam est en première ligne au Moyen-Orient. C'est ainsi que nous contenons l'antagonisme, la violence et la haine qui y règnent. Parfois, nous devons nous y rendre au péril de nos vies, mais Dieu est bon et je sers là-bas depuis 6 ans maintenant. Avant cela, j'étais missionnaire et Dieu m'a protégé. J'ai 49 ans et je ne sais pas quand le Seigneur m'appellera à la maison, mais je veux lui être obéissant. Avant qu'il ne m'appelle à la maison, je sais qu'il ne se passera rien, je sais qu'il a une protection autour de moi et de ma famille. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est pour sa gloire, je sais qu'il y a quelque chose pour lui être glorifié. Et pour que Dieu reçoive la gloire, je veux évangéliser. Je crois que Dieu est le plus glorifié lorsque nous évangélisons. Je pense que nous avons manqué cela, Dieu est le plus glorifié lorsque nous évangélisons, pas lorsque nous construisons des méga-churches, pas lorsque nous avons de beaux concerts, mais lorsque nous évangélisons, lorsque nous sortons et racontons aux gens ce merveilleux message d'amour, que aucune autre religion dans le monde ne possède, qui peut changer et transformer votre vie, vous rendre une nouvelle personne et apporter de la vie dans votre vie, vous réveiller des morts. Alors je prie pour que ce message soit entendu et que les gens se réveillent à ce qui est là, merci.